Citoyennes, citoyens, l'économie européenne vacille au bord du gouffre. Et dans les couloirs de Bruxelles, c'est la panique à tous les étages. Une onde de choc inédite vient de s'abattre. La Chine, géant planétaire du commerce, a claqué la porte au nez de l'Union européenne. Un séisme économique aux conséquences titanesques. Des milliards envolés et des emplois rayés de la carte par millions. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est directement pointée du doigt comme la grande responsable, accusée d'avoir provoqué cette rupture par ses politiques agressives et ses sanctions mal calculées. Ce scandale menace de plonger l'Union européenne dans un chaos total, avec des chaînes d'approvisionnement brisées et des industries entières mises à l'arrêt. Est-ce que nous le connaissons ? Le début d'une guerre commerciale mondiale ? Accrochez-vous, car nous allons révéler une vérité explosive qui va vous faire frémir. Activez la cloche, aimez cette vidéo et partagez vos réactions dans les commentaires. On y va. Le 1er août, une nouvelle fait l'effet d'une bombe atomique. La Chine, première puissance commerciale mondiale avec un produit intérieur brut de 18 000 milliards de dollars en 2024, Banque mondiale, déclare l'arrêt immédiat de ses échanges avec l'Union européenne. Selon des communiqués officiels du ministère chinois du Commerce, cette décision est une réponse aux mesures protectionnistes injustes imposées par von der Leyen, notamment les droits de douane de 38% sur les véhicules électriques chinois, entrés en vigueur en juillet 2024. Von der Leyen, qui avait qualifié la Chine de concurrent déloyal lors d'un discours à Bruxelles en mai, avait justifié ces tarifs par des enquêtes anti-dumping, affirmant que Pékin subventionnait ces industries à hauteur de 300 milliards d'euros par an. Rapport de la Commission européenne. Mais la Chine n'a pas tardé à riposter. En juin, elle avait lancé des enquêtes anti-dumping sur les produits laitiers et le porc européen, affectant des exportations de 2,5 milliards d'euros annuels. Eurostat. Aujourd'hui, en 2025, la rupture est totale. Plus d'importations chinoises de machines, d'électronique, de textiles, et plus d'exportations européennes de voitures, de produits chimiques ou de luxe vers la Chine, un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Cette crise n'est pas sortie de nulle part. Elle fait écho à une confrontation lorsque von der Leyen avait imposé des sanctions sur les technologies chinoises, provoquant une première vague de représailles sur les vins et spiritueux européens, un secteur valant 1 milliard d'euros pour la France seule. 5 000 euros par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 euros aux Français. Un gouffre qui s'élargit, et tout cela en grande partie à cause de ces hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts ? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros prélevés via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paye fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France ? Réponse : l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il ? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution, être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent. Mais comment ? Travailler plus ? Faire des heures supplémentaires ? Cela ne sert à rien. Un 2e emploi ? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux ? Non. Il existe une autre voie, légale, simple, méconnue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard.
À l'époque, la Chine avait accusé l'Union européenne de protectionnisme masqué, et von der Leyen avait répondu par un discours belliqueux à Strasbourg, affirmant que l'Europe ne se laisserait pas intimider. En août 2025, la décision chinoise d'arrêter le commerce est une gifle pour l'Europe entière. Pourquoi von der Leyen a-t-elle poussé le bouchon trop loin ? Des fuites suggèrent qu'elle a cédé au lobby américain et aux pressions de Washington, qui voit la Chine comme une menace stratégique, avec des normes climatiques et anti-dumping utilisées comme arme commerciale. L'Inde, qui exportait 800 milliards de dollars vers l'Union européenne en 2024, Eurostat, refuse d'être vassalisée par des règles européennes et plaide pour un équilibre. Cette rupture menace les chaînes d'approvisionnement. En Europe, des industries comme l'automobile, Volkswagen, Stellantis, dépendent de composants chinois à 40%, rapport Mink 2024, risquant des arrêts de production et des pertes de 500 milliards d'euros pour l'Union européenne d'ici 2026, projection de la Banque européenne. Pour la France, c'est un désastre. Airbus, qui vendait 20 de ses avions à la Chine en 2023, Airbus Report, pourrait perdre 10 milliards d'euros. Sanofi, dépendant de matières premières chinoises, voit ses coûts exploser de 30%. Les faits sont accablants. L'économie européenne s'effondre sous le poids de ces tensions. Le commerce Union européenne-Chine atteignait 856 milliards d'euros en 2023, Eurostat, soit 20% des échanges mondiaux de l'Union européenne. La Chine, premier partenaire commercial de l'Europe, absorbe 9% des exportations européennes, des machines allemandes aux vins français. Von der Leyen, qui avait promis une autonomie stratégique en 2024, a en réalité attisé un feu qu'elle ne peut plus contrôler. Selon un rapport de la Commission européenne de juin 2024, les sanctions contre la Chine ont déjà coûté 2,3% de croissance à l'Union européenne, avec l'Allemagne perdant 1 500 000 emplois dans l'automobile. En France, l'impact est immédiat. Renault, dépendant des batteries chinoises, annonce des retards de production. LVMH, avec 15% de ventes en Chine, voit son action chuter de 8%. Les agriculteurs du Gers ou de la Champagne, déjà écrasés par des normes de l'Union européenne, craignent une chute des exportations de vin, un secteur de 12 milliards d'euros. Les retraités de Lille ou Dijon peinent avec des pensions gelées, tandis que les petites et moyennes entreprises de Vannes ou Albi ferment sous la pression fiscale. L'industrie européenne agonise. Volkswagen annonce 10 000 suppressions d'emplois en 2025. Siemens réduit ses investissements en Chine, affectant 2 000 emplois. Au premier semestre 2025, 50 000 entreprises font faillite. Projection Banque Centrale Européenne. Les tensions sociales s'aggravent. En juillet 2025, des émeutes à Berlin et Paris contre l'austérité intérieure. Dans le Jura ou les Alpes, les habitants signalent une hausse des faillites de 20% en 2024. Eurostat. À Munich ou Francfort, les ouvriers manifestent. À Milan ou Madrid, les commerçants alertent sur une économie locale en péril. Sur X, la colère explose. Une enquête Eurobaromètre de 2024 révèle que 58% des Européens doutent de l'Union européenne, 62% exigent plus de transparence, 70% ne font plus confiance aux élites. 65% pensent que von der Leyen affaiblit l'Europe. 60% croient que les sanctions sont biaisées. 68% jugent la Chine comme un partenaire essentiel. Ce scandale est un symptôme d'une crise profonde. En 2024, von der Leyen avait imposé des concessions commerciales à l'Inde, provoquant une fureur chez les agriculteurs européens qui dénonçaient des importations à bas prix. À l'époque, les manifestations avaient enflammé Paris, Berlin et Rome avec des slogans contre l'arrogance de Bruxelles. Aujourd'hui, la rupture avec la Chine est une gifle. Von der Leyen est accusée de guerre commerciale suicidaire. Selon des sources, elle a cédé au lobby américain, ignorant que l'Inde priorise son développement. Cette crise isole l'Europe. À Pékin, des diplomates murmurent leur mécontentement, tandis que des partenaires comme le Brésil se rapprochent de la Chine. Sur X, des publications accusent von der Leyen de détruire l'Europe. Les Européens exigent des réponses. Pourquoi sacrifier notre économie pour des bureaucrates inconnus ? Pourquoi tolérer une présidente qui parade à Bruxelles pendant que le peuple souffre ?
Pourquoi accepter un système qui étouffe la vérité ? Les manifestations des agriculteurs, commerçants, étudiants ou retraités montrent un peuple en révolte. À Grenoble ou Clermont, les enseignants dénoncent des états d'école sous-financés. Partout, les soignants alertent sur des hôpitaux saturés. L'Union européenne a peu de temps pour changer. Arrêter les pressions, rendre la souveraineté. Ou voir l'Europe s'effondrer. La France murmure un Frexit. La Hongrie défie les traités. L'Italie réclame une réforme. Le peuple se lève. À Paris, il crie contre les élites. La colère explose. Le pouvoir vacille. Que pensez-vous ? Von der Leyen est-elle responsable ? L'Union européenne est-elle sauvable ? Écrivez vos commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour rester informé. Car quand la Chine claque la porte, c'est l'Europe qui s'interroge. Partagez cette vidéo.